Twitter, il y a quelqu'un qui a demandé c'est quoi votre plus gros défaut, à part être perfectionniste. Puis, honnêtement, j'ai voulu répondre, mais je ne savais pas quoi dire parce que je me suis dit, c'est quoi un défaut? Est-ce que c'est une caractéristique qu'on n'aime pas de nous, qui nous nuit, ou c'est une caractéristique que les autres n'aiment pas de nous habituellement? Parce qu'honnêtement, j'étais pas capable de répondre, c'est quoi mon défaut, mon pire défaut? Parce que il n'y a pas vraiment de partie de moi ou de ma personnalité que j'aime pas, que je trouve qui me nuit. Puis les comportements, si je pourrais dire, qui pourraient me nuire côté social, c'est plus en lien avec ma neurodivergence, fait que je vois pas ça comme un défaut, c'est plus une particularité, puis je suis pas tout seul comme ça. Donc, c'est quoi les parties de moi que les gens aiment pas en général, ou qui gossent les gens, ou je sais pas. Mais je sais pas. Comment je fais pour savoir ça? Genre... c'est toujours juste leur vision des choses, leur impression. Peut-être que pour certaines personnes, ça les agace que je sois calme, introverti, que j'ai pas nécessairement besoin d'énormément de social. Peut-être que pour certaines personnes, ils voient ça comme un défaut que je pense pas nécessairement à dire merci s'il vous plaît à everything. Mais c'est leur vision des choses, c'est ce que eux voient comme des valeurs ou comme des comportements ou des habitudes à avoir, c'est tellement personnel. Je me suis demandé, un peu comme la paresse qui est un peu un guilt trip, est-ce que les défauts font partie de ça aussi? Est-ce qu'on a inventé le concept de défaut pour critiquer, pour culpabiliser les autres à agir d'une façon différente de ce qu'on veut les faire agir? Tu sais, je peux comprendre qu'être perfectionniste peut te nuire. Parce que si tu évites, par exemple, de faire un travail ou de faire quelque chose sous le compte que ce n'est pas parfait, ou que tu prends vraiment beaucoup de temps à terminer quelque chose pour que ce soit parfait, sinon tu as de l'anxiété, oui, je peux comprendre à quel point ça peut te nuire. Est-ce que c'est un défaut? Je pense pas. Tu vois un objet qui a un défaut, un défaut de fabrication dans un objet, c'est un objet qui n'est pas, selon les standards, c'est un objet qui n'est pas parfait. Pourquoi est-ce qu'on met cette chose-là à l'humain? Pourquoi est-ce qu'on parle de défauts chez les gens comme si leur comportement puis leur façon d'être était contre ou en dehors des standards? À mon avis, c'est vraiment guilt tripping. Puis je sais pas si c'est plus religieux ou plus capitaliste, mais c'est clairement pour faire sentir les autres mal d'agir d'une façon différente à nos idéaux, finalement. Mais vous savez quoi? Moi, je pense pas que j'ai de défauts. C'est pas que je suis parfait, pas pantoute. Mais je pense pas que j'ai de défauts. Parce qu'il y a rien de ma personnalité, de mes comportements, de moi qui me gosse, qui me tombe sur les nerfs, qui me nuit. Que je trouve qui me nuit en tout cas. Puis ce que les autres peuvent penser de comment j'agis, ça me regarde pas. S'ils n'aiment pas comment j'agis, s'ils n'aiment pas mes comportements, ma façon d'être, qu'ils se tiennent pas avec moi, that's it. On est tous différents, puis
it's fine. Fait que non, j'ai pas de défaut. Puis toi?